The last chance tonight, PSG Salzbourg. The last chance, Nono, pour pouvoir peut-être avoir un espoir d'aller en barrage de Ligue des Champions. Et oui, ce n'est pas pour aller en huitième de finale, c'est seulement pour aller en barrage. Pour ceux qui viennent de se réveiller d'un coma de 3 mois, oui, le Paris Saint-Germain est aux portes de l'élimination et même pas barragiste. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Bah là Nono, c'est la dernière chance contre une équipe, j'ai pas peur de le dire, qui est très 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 faible. Brest, l'en leur ont mis 4. Le Bayer Leverkusen, 5. Si Paris ne gagne pas ce soir, Nono, tu peux me dire Barcola, pas Barcola, Ramos, pas Ramos, Kolo Muani, pas Kolo Muani, Asensio, pas Asensio, il n'y aura aucune excuse, Nono. Pour rappel, Ousmane Dembélé, ayant pris un carton rouge contre le Bayern de Munich, est suspendu ce soir. Quoi qu'il en soit, il n'avait pas prévu de le mettre sur le terrain. Mais Nono, quoi qu'il en soit, peu importe les joueurs qui seront sur le terrain, peu importe ce qui se passera, si tu ne gagnes pas contre Salzbourg, normalement même ton équipe B doit battre Salzbourg ce soir. Si tu ne gagnes pas contre Salzbourg, non seulement c'est faute professionnelle, et là réellement, c'est la fin des haricots, Nono, et il n'y aura plus aucun espoir. Et là, très clairement, ça risque d'être réellement la Bérésina. Et là, c'est pas du train qu'on risque de descendre, c'est de l'avion. Ah bah écoute, si tu gagnes pas contre Salzbourg ce soir, qu'a pris des dérouillés par tout le monde, bon là, ça deviendrait incompréhensible. Faute industrielle, Enrique qui saute, Campos qui saute, peut-être même Nasser qui peut sauter, grosse crise au PSG, là ça serait la bérésina totale, donc faut mieux pas y penser. En plus Salzbourg, ce qui serait encore plus grave, là c'est 3 meilleurs joueurs blessés, donc là si tu gagnes pas ce soir, tu gagneras jamais. Le Red Bull Salzbourg reçoit le Paris Saint-Germain sans ses 3 meilleurs joueurs. Tout à fait. Où as-tu eu cette information, Nono? J'ai eu cette information quand j'ai écouté Daniel Riolo, qui disait que c'était impensable que le PSG ne gagne pas ce soir. Qui plus est, les trois meilleurs joueurs de Salzbourg ne jouent pas, blessés. Faut-il mettre Achraf Hakimi numéro 9 ce soir? Non, j'en sais rien, je crois que c'est le plus capable à marquer des buts. Moi, ça serait une idée un peu saugrelue, comme on dit. Tu m'excuses pour les mots que j'emploie. Une idée un peu saugrelue, mais c'est le seul en ce moment qui est capable, je pense, de mettre un pion. Bon, après, je sais pas d'où il sort ça. Faut que ce gars-là arrête de croire qu'il connaît tous les joueurs. Je ne sais même pas s'il connaît un joueur de Salzbourg. Donc, il ferait mieux de la fermer et continuer à manger au resto avec la mère à Mbappé, Nono. Ce sera mieux pour lui. Parce que non seulement c'est en 15 ans, c'est devenu l'un des meilleurs consultants, au pire. Donc, il ferait mieux de fermer sa gueule. Voilà, Nono. Je te dis la vérité. Parce que là, je vois l'avant-match. Il n'y a personne qui dit que Salzbourg joue avec les 3 joueurs en moins. Là, ils mettent le groupe du Paris Saint-Germain et le groupe de Salzbourg. Et il n'y a personne qui dit que Salzbourg a des blessés. Voilà, il y a les pronostics. C'est ce que j'ai entendu. Regarde, du côté du PSG, absence Presnel Kipembe, blessure. Ils nous disent que Ousmane Dembélé est suspendu. Et du côté de Salzbourg, il n'y a rien, strictement rien, Nono. Donc voilà, faut qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi ces gens-là. De toute façon, ce mec-là, c'est un anti-PSG. Même les Marseillais, Nono, ont dit qu'il était plus pro-Marseille que pro-PSG, alors que soi-disant, il est supporter du PSG, Nono. Oui, on n'en est pas loin. Voilà, donc il ferme sa gueule, espèce de nain là. Non, mais qui ferme sa gueule, qui continue à manger avec la mère à Mbappé, et tout le monde ira bien. Donc maintenant, pour les compos probables, Nono, alors qu'est-ce qu'on a? Alors on ne sait pas le gardien, hein, mais normalement Donnarumma devrait retrouver son rang de titulaire. Devant lui, une défense à 4 classique composée d'Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Je voudrais parler, Nono, de la défense centrale. Marquinhos qui est encore, on va dire, comment expliquer ça? Considéré comme un prince, comme le prince du Paris Saint-Germain, alors que pour moi ce gars-là est un vrai problème, Nono, est un vrai problème. Alors c'est très bien, il est très gentil, hein. Il parle très 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 bien français, mais ce gars-là n'apporte plus rien au Paris Saint-Germain depuis 2-3 ans, et moi je dis que tant que ce gars-là sera là, Nono, Paris n'avancera jamais. Malgré qu'il soit très gentil, hein, malgré qu'il soit très sympathique, Paris n'avancera jamais tant que ce mec-là sera là. Il a vécu trop de traumatismes. C'est peut-être le mec qui a vécu le plus de traumatismes avec le PSG. Et quand tu as un mec comme ça dans l'équipe, tu ne peux pas avancer et tu ne peux pas espérer aller plus haut. Eh ben Marquis, 11 ans au PSG, c'est la loose.
Voilà. Comme tu as dit, il a subi tous les traumatismes et je pense qu'il serait plus temps de mettre fin à sa carrière au PSG. Comment t'expliques que William Pacho est aussi surcoté que ça? Eh ben, surcoté, peut-être pas. Bon, peut-être que à côté de lui, peut-être que Marquis n'inspire pas une confiance absolue. Arrête. Bon, mais tu sens quand même que c'est pas un cadeau, je suis d'accord. Pour 40 millions d'euros, tu dois vraiment montrer beaucoup plus que tu as montré déjà. Donc voilà. Après, au milieu de terrain, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, c'est parti pour encore sa merde de Warren Zaïre-Emery qui avance pas. Son Vitinha et son Joao Neves, suivi de Kangin Lee qui devrait remplacer Dembélé sur le côté droit de l'attaque et évoluer aux côtés de Ramos et Barcola. Mais bon, comme je l'ai dit, Nono, même avec cette équipe-là, normalement tu devrais gagner 2-3-0, mais c'est même pas sûr. Alors hier, il y a eu un clash dans ton émission préférée sur la 21, que je ne nommerai pas. Bon, le présentateur, Nono, déjà c'est un anti-parisien. Déjà même Castaldi lui a dit, hein, sans lui dire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un anti-parisien, c'est tous des anti-parisiens, ils veulent que le PSG perde ce soir, c'est très clair, c'est très clair. Voilà. Le présentateur était qui? C'est toujours le même depuis 15 ans, Nono, fais pas genre. Ah, Mémé? Ouais. Bon, bah Mémé, il n'a pas un amour fou pour le PSG, voilà. Ça on le sait. Les chroniqueurs aussi. Il n'y a que Castaldi qui aime un peu le PSG. Bon, déçu par les résultats, mais il aime bien le PSG. Mais les autres, on dirait qu'ils se font une joie comme Paris perd. Bon, ben écoute, le jour Paris perd, et ben écoute. Bah c'est normal parce que c'est eux qui relaient les fake news. C'est eux qu'on dit que Paris allait vendre. C'est eux qu'on dit Mbappé je sais pas quoi à l'époque. C'est eux qui disent tout et n'importe quoi. Donc c'est sûr que si c'est la crise à Paris, bah eux ils vont vendre du papier, hein. Mais n'oublions pas ce qu'a répondu le PSG. D'où ce journal sort toutes ces informations qui sont fausses. Donc c'est vrai qu'il y a une petite guéguerre équipe PSG. Voilà, mais quoi qu'il en soit, Nono, quand même, moi cette compo elle m'impressionne pas du tout. Ça fait pas peur. Vitinha, faut en parler aussi. Vitinha qui a perdu considérablement son niveau aussi, hein. Je suis désolé de le dire, c'est pas le Vitinha de la saison dernière par exemple ou des 6 premiers mois au PSG. Lui aussi, il a baissé de rythme. Joao Neves, pareil pour moi, surcoté. Kangin Lee, pour moi, c'est pas un titulaire, c'est un petit joker. Tout le monde dit que tout le monde est content du retour de Ramos, mais depuis le retour de Ramos, c'est 0 but, hein. Dani Olmo, il revenait de 3 mois de blessure, il a mis 3 buts en 3 matchs avec le Barça, mais on continue à trouver des excuses, toujours pareil, quoi. Toujours pareil. Oui, mais Paris, c'est ce que c'est toujours les excuses. Bon, ben moi j'y crois un petit peu en Ramos, je pense qu'il peut revenir. Kangin Lee, comme tu as dit, ça peut être qu'un joker. Et en voilà encore une chose que je comprends pas. Allez, on tente le tout pour le tout. Profite de la vitesse de Kolo Muani sur le côté à la place de Kangin Lee. Eh ben non, toujours non. Bon, ben c'est tout. Tu peux pas. Luis Enrique est un entraîneur que tu peux pas faire changer d'avis, malheureusement. Bah moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer si le PSG ne gagne pas, parce que même si c'est un match nul, c'est une défaite ce soir. Un match nul est une défaite, hein. Ah ben si le PSG perd ce soir, ou match nul, eh ben attends-toi à une grosse révolution totale. Ah là, qu'est-ce que t'es naïf, Nono, alors. Qu'est-ce que tu es naïf. Pourquoi? Parce que tu penses que le PSG, troisième budget européen, est sorti, il n'est même pas en repêchage? Non. Tout va bien se passer, ils vont sourire? Bah oui, comme ils l'ont toujours fait. Eh ben, je crois pas. Ah bah si. Hey, contre le Barça, la remontada, tout le monde disait que tout le monde fallait qu'il saute le lendemain, personne n'avait sauté. Emery, il avait été reconduit 1 an. Tuchel, quand il se fait éliminer contre les U19 de Manchester, tout le monde a dit allez, le grand nettoyage. Il est resté encore 1 an et demi de plus. Pochettino, quand il n'a pas été champion de France, quand il a perdu le trophée des champions et qu'il s'est fait éliminer contre City, ils ont dit que le Qatar, ils allaient le virer, ils voulaient Zidane à tout prix. Zidane n'est jamais venu, ils ont gardé Pochettino. Après Pochettino, on nous a dit oh, on va faire le grand nettoyage, on nous a ramené Galtier, frère. Et là, tu sais très bien qu'il n'y aura rien et qu'ils resteront comme ça jusqu'à la fin de saison, Nono. Vu qu'ils seront éliminés, ils vont pas filer 6 millions ou 7 millions à un mec qui sera en fin de contrat dans 6 mois, Nono. Tu le sais très bien. Ah bah ça, on est d'accord. S'il y a licenciement, voilà. Ça sera pas maintenant. Voilà. Mais la seule différence que tu oublies, c'est toutes les éliminations que tu parles, c'était 8e de finale minimum. Là, on parle quand même. Oui, mais c'est pareil. Nono, si tu es éliminé,
Ça ne sert à rien de changer de coach vu que tu es éliminé. Mais oui, mais t'écoutes pas ce que je dis. Non, mais c'est toi qui écoutes pas. Je viens de te dire qu'il va finir la saison, Enrique. Ouais, non, mais au début, t'as dit la grande révolution, t'as dit. Ah, mais après, ça sera la grande révolution. Il n'y aura pas de révolution. C'est Campos et Enrique qui vont partir. Ils vont prendre 2 clochards. Nasser restera. Nasser sera aux mallettes. Et rien ne changera. Jamais rien n'a changé. Déjà, l'année dernière, Nono, faute professionnelle de ne pas avoir battu Dortmund en demi-finale. Faute professionnelle contre le Barça en 2017. Faute professionnelle contre Manchester en 2019. Faute professionnelle contre le Real en 2022. C'est un club de losers et il faut le dire, Nono. C'est tout. Voilà. Eh ben oui, c'est la loose, mais ça sert à rien de faire l'historique. Eh ben moi je le fais l'historique, moi. Moi je le fais. Ben voilà, mais tu payes erreur sur erreur depuis le début. Ben voilà. Depuis le premier jour, tu payes erreur sur erreur. Moi ce soir je m'attends au pire, Nono. Ah ben écoute, moi je le souhaite pas quand même. Mais j'ai pas dit que je le souhaite. J'ai pas dit que je le souhaite. J'ai dit que je m'attends au pire. Ah ben c'est possible. Tu bats pas Nantes, tu bats pas Rennes. Qui nous prouve, Nono, c'est plus faible que Nantes. Voilà. Je ne suis pas sûr. Qui nous prouve que Auxerre est moins fort que Salzbourg. Eh ben c'est ce que je viens de te dire. Pardon, Auxerre. Nantes au lieu d'Auxerre. Auxerre, Nono. Non mais pareil. Nantes et Auxerre, ça fait match nul contre les deux. C'est la même chose. Non mais pour rappel, Nono, Auxerre en a mis 4 à Brest. Brest en a mis 4 à Salzbourg. Eh ben voilà. Voilà. Eh ben on verra bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On verra Et bien. qu'est-ce qu'a fait Nantes ce week-end? Et Nantes a fait un match nul, je crois. Je sais pas, je te demande. Je crois match nul. Nantes a fait match nul contre Rennes. Ou a battu Rennes, pardon. Ah bah voilà, tu vois, comme quoi. Un but à 0. Sampaoli, le grand entraîneur qui allait tout changer. Bref, voilà, donc voilà. Donc moi je m'attends au pire ce soir en espérant quand même une victoire. Mais moi Nono, tu vois, quoi qu'il arrive, même si admettons il gagne 1-0 à l'arraché avec un jeu pourri, je pourrais pas être content. Tu vois ce que je veux dire, Nono? C'est pas possible. Je pourrais pas être content. Mais il serait peut-être temps de mettre le résultat et la manière. Le mec, il a fait un cinéma à la mi-temps contre la Real Sociedad l'année dernière. Il a dit, je me battrai jusqu'au bout. Il a tout fracassé sur la table, les bouteilles par terre, mais ce sera avec du jeu. Hein, Nono? Ce sera avec du jeu. Oui, oui. Allez, va mourir, va. Allez, ciao, tchuss. Ah, tchuss.